Aujourd'hui, on va comparer ensemble la vidéo la plus ancienne versus la vidéo la plus récente des plus gros youtubeurs français. C'est pour la France. Ah, passons à Thibaut InShape. Ok genre. Waouh, mais il force sur la voix, j'ai l'impression, c'est ouf. Bon, on va passer à un autre youtubeur, Cyril, alias Super Connard. Super Connard, ça date un petit peu quand même. Cyril, c'est un youtubeur un petit peu dans le même style qu'Amixem, puisqu'il a lui aussi débuté par le gaming. Il a percé principalement grâce au jeu GTA, où il faisait des délires ultimes. Il faisait carrément des vidéos de 1 heure parfois. Il y avait un tel engouement autour de ça que les gens regardaient. Moi, je regardais pendant l'heure complète. Oh, Sniper, Black Ops, Flash Cop. C'est un geste technique pratiqué par les plus grands snipers de Call of. Il y a 9 ans, en 2011, c'était pile la période Black Ops, fin Modern Warfare 2. Moi, j'ai hâte de voir ce magnifique Flash Cop. Ok, ok. Il était très chaud. Ok, donc là il nous a fait une série de... Oh, je sais pas, j'ai pas compté en vrai. Et donc il a record ça et puis il l'a mis sur YouTube. Je pense qu'au début c'était vraiment pour lui, quoi. C'était pour montrer à ses potes. Je vais mettre une autre vidéo quand même parce que c'est un peu court. Même si c'est la première et que c'est symbolique quand même. Ah, on a un tuto trick shot, tiens, fake shot. Ah bah, voyons ce tuto de Cyril. Petite intro, ça c'était la base. Et généralement elle durait assez longtemps. Encore celle-ci ça va hein. Salut tout le monde, c'est Super Connard. On se retrouve En tant que aujourd'hui d'une pour oreille. notre petit tuto du trickshot MW2 que je vous ai promise il y a quelques jours. Alors Il est un peu blasé. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé malheureusement parce qu'on m'a fait part, des gens m'ont dit qu'il existait déjà. Donc je vais vous montrer brièvement comment ça se passe. C'est très simple. Il est chaud, hein, ça se voit. Quand vous rechargez, quand le chargeur il va... quand son chargeur va arriver, quand le chargement il est pratiquement fini, vous restez appuyé sur tirer, vous restez appuyé sur X et vous tapotez, c'est très simple. J'abandonne, c'est trop technique Cyril. Je suis désolé, je vais passer à une autre vidéo, mais bon, je vois qu'on n'avait pas le même niveau. Bon, je pense qu'on a compris le concept. Le truc de Cyril à ses débuts, c'était les montages sur Black Ops, les Flash Cops et tout ça. C'est quelque chose qui fonctionnait bien à l'époque. Passons à la vidéo de Cyril la plus récente. Je vois ce qu'il se passe, je vois tout. Donc cette fois-ci, plus d'intro avec Super Connard Cyril ou quoi. Mais c'est l'intro un peu scénarisée qui va mettre en bouche pour la vidéo. C'est aussi une marque de fabrique chez Cyril aujourd'hui. Le nombre de streams a pas mal explosé pendant ce confinement. Et du coup, il s'est passé plein de choses. Du drama, de la rage, Des choses étranges, obscures, du sale. Aujourd'hui, on va faire une petite review de tout ça. Parce que vraiment, il s'est passé trop de trucs. Non, j'ai tiré dans la crise. Ah, c'est un Québécois, Canadien? Escape from Tarkov? Bref, ce que je disais, man, là, tiens, man, il y avait un bon haut, ça de gros tabarnak! Je le tirais, fuck! Ouais, donc là ça change complètement, mais c'est vraiment dans la veine actuelle de ce qui se fait. Donc beaucoup de facecam avec des réactions sur des sujets divers et variés, un petit peu comme Amixem. Un petit peu comme ce que je suis en train de faire là également. Et la difficulté dans cet exercice, c'est qu'il faut savoir faire rire, ou alors faut avoir des choses intéressantes à dire sur ce sujet. Cyril en l'occurrence c'est un streamer, quelqu'un qui fait des vidéos en live sur la plateforme Twitch. Donc là pour parler de ça, c'est assez intéressant d'avoir son avis sur les gens qui ragent, puisque lui aussi il a du coup l'expérience de streamer sur Twitch. Bon, vous voyez qu'il y a encore une marche énorme en 9 ans. Passons à un autre youtubeur. Un youtubeur que je regardais il y a longtemps, c'est Fast Good Cuisine. Donc Fast Good Cuisine, c'est la chaîne de Charles. Dans ses premières vidéos, c'était pas du tout tourné divertissement, mais très premier degré. Il donnait des conseils sur la cuisine, il faisait des recettes et ce genre de choses. Il s'est aussi pas mal démarqué avec son style. Sa phrase fétiche, c'était une pure tuerie. Il a 4 millions d'abonnés quasiment. C'est vrai que c'est assez ouf, hein. Il doit être dans les premières chaînes françaises. Sa première vidéo, il y a 7 ans. Comment faire du poulet KFC Fast Good Cuisine. 5 millions de vues. Ah, il a vraiment cartonné. Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur YouTube. Et c'est un bon jour pour moi car c'est la première vidéo de ma chaîne. Contrairement à Thibaut ou à Seb, la frite par exemple, il était pas si à l'aise que ça à l'oral. La recette du très célèbre poulet frit. Et je suis bien en train de vous parler de la recette de chez KFC. En tout cas, c'est quelque chose qui est récurrent sur la chaîne de Charles. C'est quelqu'un qui a conscience des tendances et qui sait s'en servir pour avoir de la visibilité, notamment dans la cuisine.
Il a été le premier à faire ce genre de concept où il faisait du poulet KFC, ce genre de choses. Ça a bien marché, la preuve, 5 millions de vues. C'était une de ses plus grandes forces. Ça sent le poulet de chez KFC, mais... Oh, écoutez, Ça, je sais pas si beaucoup de monde le faisait. j'ai envie de vous dire que je vais aller goûter pour voir si c'est bon. Bon bah c'est parti. Le fait de goûter le plat juste après d'avoir fait la recette, il l'a fait directement et c'est quelque chose qui a sûrement participé à sa réussite. En tout cas, c'était vraiment aussi une de ses marques de fabrique, de goûter derrière, donner son avis. Le poulet est vraiment croustillant. À l'intérieur il est tout tendre. Et puis de décrire aussi, parce qu'à la fin, il faut donner envie. Aujourd'hui, il a 4 millions d'abonnés, ça veut dire qu'il a réussi à trouver des concepts autour de la cuisine qui ont su divertir les gens. Bon, voyons maintenant la première vidéo de Fast Good Cuisine. Bonjour, bienvenue sur Fast Good Cuisine. De sa première vidéo assez nichée qui est de simplement faire un tuto sur la cuisine. Aujourd'hui, il devient un youtubeur mainstream parlant de cuisine, mais principalement ayant pour but de divertir. Une sculpture de pastèque. On va couper ici, là, tac. C'est une assez belle évolution et ça me fait penser un petit peu aux autres youtubeurs qui ont commencé par le jeu vidéo et qui finissent aujourd'hui par faire du divertissement eux aussi. Charles, lui, a fait un petit peu la même chose, mais en partant de la cuisine, et sa chaîne fonctionne vraiment très bien, quoi. Bon, pour le dernier youtubeur, on va passer à Squeezie. Il a fait 1400 vidéos, c'est absolument monstrueux. J'avais pas conscience que c'était autant. Aujourd'hui, c'est le plus gros youtubeur de France. Il a une sacrée expérience et il a commencé il y a 9 ans avec cette première vidéo commentée, vidéo de Crysis 2. Salut à tous et à toutes, donc c'est Squeezie, on se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo, donc une vidéo commentée de la démo de Crysis 2. C'est assez marrant de voir cette vidéo qui avait un but assez informatif dans justement la découverte du jeu Crysis 2. Et je trouve vraiment que les graphismes sont magnifiques, ils sont vraiment bien faits, hein. C'est vraiment beau. Moi je le trouve assez mature déjà dans sa façon d'aborder la chose. Donc en fait on a des pouvoirs, donc vous allez très vous en apercevoir, on peut se mettre invisible, voilà exactement comme ça. Faut comprendre que c'était vraiment la tendance, les plus gros youtubeurs de cette époque là, ils faisaient que des vidéos commentées sur des jeux et on regardait tout ça et c'était cool, c'était une très bonne période. On va regarder la vidéo la plus récente de Squeezie et voir un petit peu quelle est son évolution. Comment? Bah, j'ai l'air encore plus petit que je le suis dans la vraie vie. Ah c'est fou, comment ça change. J'espère que tout va bien pour vous. Moi, tout va bien. Donc super à l'aise. J'ai découvert qu'il y a des sortes d'ingénieurs qui font des tutos sur YouTube pour fabriquer des trucs, mais genre c'est hyper accessible. Il va très rapidement à l'essentiel. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est génial, mec. C'est une sorte de morceau d'armure d'Iron Man, mais en carton. Regardez, c'est une main déportée. Donc là, il nous montre tout de suite le résultat. En même temps, ça peut pas être logique. Lui, il doit arriver à ce résultat-là. Et on a envie de voir s'il va le faire ou non. C'est un petit peu l'enjeu de cette vidéo, c'est de savoir s'il va réussir à faire fonctionner une main en carton. Généralement, les vidéos manuelles de Squeezie finissent en plus ou moins fail. Mais il y a toujours une petite morale à retenir, il y a toujours un petit truc à retenir. Attends, je crois que c'est bon. Attends, je suis en train d'enfiler la main. Ça y est, j'ai fait toutes les boucles. On touche au but. Bon, évidemment, c'est bien plus professionnel qu'avant. Il y a la construction qui comporte une introduction avec une remise dans le contexte, un enjeu, une problématique, tout ça. Messieurs, dames, la main. 3 niveaux de difficulté. Le premier, ce sera le PQ. Le deuxième, prendre l'eau qu'il y a dans ce récipient et la mettre dans ce verre. Et donc un dénouement à la fin avec le fameux test, comment est-ce que ça va marcher. Squeezie, c'est quelqu'un qui aujourd'hui arrive à divertir autour d'un concept, autour d'une histoire. Il sait bien les raconter. Donc en 9 ans, il a acquis une répartie, une vraie expérience, une vraie compétence, celle de divertir, et c'est pas si simple que ça. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos, évidemment. Et sur ce, je vous dis ciao! Voilà, je vais me régaler.